5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mardi 8 juin 2020. La figure du disciple parfait de Jésus, du parfait disciple de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus à rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Jésus, assis sur la chair que constitue la montagne, comme maître d'Israël et de l'humanité entière, ouvre une opportunité à tous ses auditeurs à devenir ses disciples. Cela par le moyen de l'écoute de la parole de Dieu et par l'imitation, son imitation, c'est-à-dire par le fait de le suivre, d'imiter Jésus-Christ, on peut devenir un bienheureux, on peut devenir un homme heureux et béni par le Seigneur. C'est l'élargissement du nouveau peuple d'Israël à tous ceux qui écoutent sa parole et suivent Jésus. Donc Israël n'est plus seulement le peuple élu, mais tous ceux qui écouteront la parole de Dieu et se mettront à la suite du Christ deviennent le nouveau peuple d'Israël. Les discours sur la montagne, donc, communément appelé les béatitudes, est un discours programme. C'est le discours programme de Jésus, c'est-à-dire Jésus donne l'essentiel de son enseignement pour ceux qui veulent devenir disciples et qui veulent accéder à la félicité, à la joie parfaite et au bonheur. C'est donc une synthèse qui décrit la figure du vrai disciple ou du parfait disciple de Jésus. Efforçons-nous donc d'être la reproduction au moins d'une de ces qualités qui sont décrites par Jésus ou de ces vertus que Jésus nous recommande pour pouvoir prétendre le suivre, suivre le Maître et établir ainsi de fait et établir le royaume de Dieu ou planter le royaume de Dieu dans le monde. Alors, ces qualités sont 8 essentiellement. La première, c'est la pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres sont les humbles. Un pauvre en esprit est celui qui est capable de tout supporter avec patience, sans condamner, sans juger, mais il reste accueillant, compréhensif, disponible et sait dire toujours oui à Dieu et aux hommes, ses frères. Un pauvre en esprit, c'est lui qui est réceptif, qui a le cœur, les mains, les yeux, les oreilles ouverts pour accueillir la grâce qui peut l'aider à grandir. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui pleurent. Ils pleurent parce que le règne de Dieu n'est pas suffisamment connu ni manifesté au monde. C'est pourquoi ils se préoccupent tellement de faire advenir ce règne qu'ils ne ménageront aucun effort pour qu'un monde nouveau puisse
advenir. Ils pleurent pour l'instauration d'un monde nouveau et du règne de Dieu parmi les hommes. La troisième catégorie, ce sont les doux, la mansuétude. Une personne douce est celle qui est tranquille et pacifique. C'est le contraire de celui qui est violent. Le doux, il est au contraire lent à la colère, comme le Christ lui-même est plein d'amour. Le doux supporte la contradiction et ne répond jamais par l'agressivité. Il évite les querelles et les litiges. La douceur, c'est d'ailleurs un des fruits de l'Esprit Saint, comme nous l'enseigne Saint Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 5, les versets 22 à 23. La quatrième catégorie, comme voie que nous trace le Maître pour accéder à la félicité céleste, est devenir un assoiffé, un affamé de justice. Ceux qui ont soif et faim de la justice, dit-on, élève les nations. La justice, selon Dieu, c'est pourvoir aux besoins de tous, pour faire disparaître toute disparité entre les hommes. Les relations entre les hommes sont souvent caractérisées par des écarts béants et qui ne permettent pas qu'il y ait la justice. Alors, l'assoiffé et l'affamé de justice est celui qui va travailler pour réduire ces écarts entre les hommes, celui qui militera donc pour qu'advienne un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde où régnera la civilisation de l'amour et où Dieu sera tout en tous, comme le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 20, au chapitre 15, le verset 28. La cinquième catégorie, ce sont les miséricordieux. Les miséricordieux, ceux qui pardonnent tous les torts qu'ils ont subis. Ils ne rêvent jamais la vengeance, les miséricordieux, mais traitent en amis ceux qui les offensent, ceux qui les font souffrir. La miséricorde, c'est le cœur même de Dieu, un cœur qui est pris aux entrailles, un cœur qui est pris de compassion pour les autres, pour la misère de l'autre, et qui a de la pitié envers les autres. La sixième catégorie, ce sont les purs de cœur. Les purs de cœur sont ceux qui se présentent à Dieu avec un cœur purifié et sont toujours en état de grâce, parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'est pas pur. La pureté, c'est la condition requise donc pour se tenir devant Dieu et lui rendre le culte. Comme il est dit d'ailleurs au psaume 15, qui donc pourra monter sur ta montagne sainte, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas sa langue aux idoles. La septième catégorie, ce sont les pacificateurs. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ceux qui mettent la paix autour d'eux et autour de tous les milieux où il y a la méfiance et où il y a les litiges, les querelles. Les pacificateurs sont ceux qui aident tous à se réconcilier. Ils portent partout la sérénité et la quiétude, le calme. Donc ce sont les hommes qui sont comme l'eau, en lieu et place d'enflammer le feu, eux ils viennent pour éteindre. Ce sont comme des extincteurs. Alors la huitième catégorie, ce sont les persécutés. Les persécutés pour le nom du Seigneur.
sont ceux qui supportent les traitements mauvais pour un double motif. D'abord à cause de la justice, parce qu'ils sont fidèles à Dieu, et puis à cause de Jésus. Ils supportent les injustices. Ils ont alors une attitude de contestation, de désaccord et envers le monde. Ils sont en disharmonie avec le monde. Et Dieu le comble de sa joie. Voilà le chemin que nous devons parcourir si nous voulons arriver à la béatitude, à la félicité, à la joie à laquelle Dieu nous destine. Essayons d'imiter au moins une de ces vertus pour que nous puissions obtenir en héritage la vie que Dieu nous a promise en Jésus-Christ, son bien-aimé. Et alors nous deviendrons les disciples parfaits du Maître. Seigneur Jésus, ouvre en nous les portes de la simplicité pour t'accueillir. Renouvelle en nous l'esprit de l'enfance spirituelle et nous deviendrons comme un oasis dans le désert du monde qui devra abreuver, purifier et étancher la soif de tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.